Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News par la semaine. Au sommaire de ce mardi, le département d'État américain invite le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henry à publier au plus vite le décret portant la création du Conseil présidentiel, ainsi que l'accord entre les deux partis et regroupements politiques impliqués dans la transition. La démolition de près de 200 maisonnettes situées dans les parages de l'aéroport international Toussaint-Louverture a débuté cette semaine. Les travailleurs impliqués dans ces travaux font face à une résistance des bandits. Les criminels utilisent également des cocktails Molotov contre les blindés de la PNH. Et puis la compagnie maritime Evergreen annonce dans un communiqué la suspension de ses escales à Port-au-Prince en raison de la violence des gangs. Cette société de transport taïwanaise déclare qu'elle cessera également d'accepter de nouvelles réservations à destination ou en provenance d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le département d'État américain presse le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henry de publier incessamment le décret portant la création du Conseil présidentiel, ainsi que l'accord entre les partis et regroupements politiques impliqués dans la transition le plus vite possible. Le sous-secrétaire d'État pour les Amériques et les Caraïbes, Brian Nichols, confirme que la CARICOM est en possession des documents et que le Conseil des ministres d'Haïti devra l'approuver rapidement. M. Nichols prenait part à un séminaire en ligne sur la situation d'Haïti organisé par la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. L'attente se prolonge quant à l'installation du Conseil présidentiel. Toutefois, l'un de ses membres a annoncé que cela devrait se concrétiser cette semaine. Cependant, des questions subsistent sur d'éventuels obstacles entravant ce processus, notamment concernant la publication du projet de décret et de l'accord dans le journal officiel Le Moniteur. Bien que les membres du Conseil se gardent de commenter dans les médias sur la suite des événements, le gouvernement reste silencieux sur les raisons éventuelles du retard de publication dans Le Moniteur. Il est à noter que la sécurité, la réforme constitutionnelle et les élections sont au cœur de la feuille de route du Conseil présidentiel. Pour évaluer la faisabilité de ces initiatives, nous nous tournons vers Mathias Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir, bienvenue à Metro News. Et bonsoir, et certainement je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Vous êtes ancien candidat à la présidence en 2015 et également ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Nous savions aujourd'hui, on parle du Conseil présidentiel pour assurer la transition politique en Haïti. Quelle est votre lecture, Monsieur Pierre, par rapport à cette formule? Quelles sont pour vous les chances de réussite également de ce Conseil présidentiel? Bon, en fait, comme je l'ai dit, je viens de faire un tweet tout à l'heure pour parler de la préférence des élites haïtiennes au lieu de l'état de droit. On a préféré l'état de non-droit, l'état de non-loi. Et c'est un abandon total de la Constitution. C'est un abandon total du principe des élections et pour créer ou inventer des formules qui, dans le passé, n'ont pas donné de résultats. En 1956, il y avait une grande crise et il y avait déjà un collège présidentiel de 13 personnes. Et ça n'a pas duré 2 mois. Et je pense que après 1986, le premier CNG, c'était le conseil, et dans tous ces conseils, il y avait des militaires qui avaient le contrôle de l'armée, des forces armées d'Haïti. Il y avait un conseil qui n'a pas trop duré non plus et n'a jamais pu délivrer les élections qui devraient être leurs objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le chaos total et à l'intérieur de ce chaos, on invente une formule, un collège présidentiel ou un conseil présidentiel et on essaye de se donner des lois et des modes de fonctionnement et en dehors total de ce qui reste de la Constitution haïtienne. Et ça m'étonnerait
qu'un tel conseil arriverait à donner des résultats. Comme je l'ai dit tantôt, lors du pouvoir du Premier ministre Ariel Henry, les chances d'organiser les élections au tout dernier moment pour le Premier ministre Ariel Henry, c'était de 10%. Et je serais étonné de voir que ce conseil présidentiel arriverait à donner des résultats, à savoir créer un environnement sécuritaire dans le pays et certainement organiser des élections. Monsieur Pierre, certains acteurs préconisent la désignation d'un juge de la Cour de cassation pour mener cette transition. Est-ce un avis que vous partagez, vu que vous exprimiez des doutes quant à l'efficacité de ce conseil? C'était mon point de vue dès le début. Comme je l'ai dit tantôt, de manière institutionnelle, et la Cour de cassation jusqu'à présent, ça fonctionne et tous les membres sont présents. Donc le président, le plus ancien juge ou encore le plus jeune juge, il y a eu des formules qui ont été trouvées dans le temps. Un président est sorti de la Cour de cassation, certainement pour nommer un Premier ministre et certainement avancer de là. Je pense que c'est ce consensus qui devrait être trouvé. Malheureusement, on est dans une expérience, une expérimentation, quelque chose qui a été déjà expérimenté et on va voir ce que ça va donner. Mais le souci des Haïtiens aujourd'hui, c'est de voir fonctionner le pays. Le souci des Haïtiens aujourd'hui, c'est de voir trouver un environnement sécuritaire, c'est de pouvoir circuler, c'est de pouvoir fonctionner. Les aéroports sont fermés, les ports sont fermés, Port-au-Prince est totalement isolé. Je crois qu'aujourd'hui, nous recherchons la paix. Donc, en ce sens, si il y a un élan patriotique et ces 9 présidents arriveraient à trouver une formule pour fonctionner, ce serait l'idéal. Mais j'ai des doutes. Vous l'aviez dit, il est important de rétablir la sécurité, mais malgré l'option de la Cour de cassation, jusqu'à présent, c'est le processus du Conseil présidentiel qui tient. Nous savions que ce Conseil aura principalement 2 tâches, c'est-à-dire rétablir la sécurité et organiser les élections dans le pays. Mais nous savons que la question de l'insécurité, elle est prioritaire. Comment, selon vous, ce Conseil pourrait contourner ou du moins surmonter l'obstacle de l'insécurité pour pouvoir organiser les élections prochainement? Bon, ce que vous regardez, et ça reste aussi, je crois avoir fait un tweet où j'ai expliqué le processus pour la mise en place de ce conseil. Là, on est dans la phase de bataille d'abord pour les organisations de choisir les potentiels candidats à ce conseil. Les candidats sont choisis. Maintenant, il faut publier les noms de ces candidats, éventuellement qui va sortir. Il va y avoir une autre bataille, c'est pour la présidence du conseil et certainement la bataille pour le secrétaire général du Palais national, la bataille pour la nomination du Premier ministre, la bataille pour arriver à un gouvernement, ça veut dire le choix des ministres. Et certainement, en tout dernier lieu, le CEP. La bataille va être longue, on ne sait pas encore combien de temps que ça va durer. Alors que la priorité du pays, c'est le rétablissement de la paix. Et je ne sens pas ni le souci sur comment on va organiser la sécurité dans le pays, mais non plus, je ne sens pas et je ne vois pas comment aussi ces 9 présidents vont être installés au Palais national pour fonctionner quand on connaît l'état de la situation sécuritaire dans la zone du Palais national et où tous ces environnements sont contrôlés par les gangs armés. Donc, aujourd'hui, nous avons un défi énorme et je suis très sceptique par rapport au Conseil. Je suis très sceptique par rapport aux résultats que peuvent apporter un tel Conseil et certainement et surtout sur les questions clés, à savoir le rétablissement d'un environnement de paix et de sécurité et certainement la tâche la plus importante, l'organisation et la mise en place du Conseil électoral et électoral provisoire pour l'organisation des élections. Donc Haïti va devoir encore attendre, Haïti va encore souffrir
pendant que certainement nos élites sont en train de rechercher comment consolider des espaces de pouvoir. Pour faire quoi? Personne ne sait, parce que c'est le chaos total qui règne dans le pays aujourd'hui. Monsieur Pierre, outre ces 2 points, il y a aussi la question de la réforme constitutionnelle. En tant qu'ancien ministre délégué chargé des questions électorales notamment, est-ce que vous pensez que ce Conseil, dans ce laps de temps, pourra faire la réforme constitutionnelle, organiser les élections par la suite? Bon, le Conseil n'a pas à faire la réforme constitutionnelle. Il y a un texte qui a été préparé par la commission qui a été mise en place par le président Jovenel Moïse. Le travail de cette commission avait pris fin et certainement ce qui a été recommandé par le président, en fait, pendant que j'étais ministre, au président Jovenel et qu'il était d'accord. Et ces mêmes recommandations ont été faites dans l'accord du 21 décembre, et à savoir de mettre en place un comité de révision du texte qui a été mis en place. C'est un travail d'1 mois ou de 2 mois, et ce travail peut être rapidement fait, et une fois ce travail est fait, le texte serait validé, et ce texte pourrait être transféré au Conseil électoral provisoire pour l'organisation du référendum. Et parlant de référendum, tous les matériels pour l'organisation du référendum sont déjà en Haïti, et commandés par le PNUD, sécurisés, etc. Donc, je pense que le référendum, c'est l'élément, le premier élément, et certainement, et ensuite, l'organisation des élections proprement dit. Donc, le Conseil n'a pas réellement une responsabilité dans la réforme constitutionnelle. Et tout simplement, le Conseil est là pour mettre en place le CEP, et éventuellement, si ça marche, et j'ai des soupçons, et que ce Conseil arrive à mettre en place la commission qui serait en charge de réviser le texte, le projet ou encore constitutionnel, pour que ça puisse être soumis à l'approbation, au vote populaire, etc. Pour finir, M. Pierre, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer principalement aux membres qui composent ce Conseil présidentiel? Je n'ai aucun conseil, et pour la simple et bonne raison. Je serais heureux de voir cet élan patriotique, je serais heureux de voir, et je serais le premier aussi à applaudir ces personnalités, si effectivement elles arrivent à aller au-delà de nos critiques, au-delà des doutes, au-delà de nos scepticismes, pour pouvoir donner des résultats. Mais comme je vous dis, on ne va pas réinventer Haïti. 9 personnalités au Palais national, ce sera la pagaille. C'est un film qui a commencé depuis plus d'1 mois. Et ce film, il faut attendre de voir comment ce film va terminer. C'est tout. Il faut donc attendre de voir ce qui va se passer. Merci infiniment à vous, Monsieur Mathias Pierre, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Merci encore. Voilà, c'est avec nous Mathias Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Il était notre invité pour commenter l'actualité de ce mardi. Autre nouvelle, les autorités ont entrepris lundi la démolition de près de 200 maisonnettes situées aux abords de l'aéroport international Toussaint-Louverture, dans le cadre d'un effort visant à renforcer la sécurité aérienne de la région. Les travailleurs impliqués dans ces travaux font face à une résistance des bandits qui tirent sur eux et en direction de la police. Les criminels utilisent également des cocktails Molotov contre les blindés de la PNH. 183 de ces constructions ont déjà été détruites, principalement celles situées à proximité des locaux de la compagnie comme il faut. Cette action fait suite à une série d'attaques des bandits sur l'aéroport qui ont conduit les compagnies aériennes à suspendre leur vol vers Port-au-Prince depuis le 6 mars dernier. Les autorités avaient souligné que les bandits locaux utilisaient ces maisonnettes pour leurs attaques contre les avions sur la piste de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Cette démolition fait partie des conditions préalables à la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Selon les informations disponibles, ces démolitions se dérouleront en 4 phases et débuteront du mur nord de l'aéroport pour ensuite progresser vers la route nationale numéro 1.
On parle encore insécurité. La compagnie maritime Evergreen annonce la suspension de ses escales à Port-au-Prince en raison des violences qui touchent le pays. Dans un communiqué publié sur son site web, la société de transport taïwanaise déclare qu'elle cessera également d'accepter de nouvelles réservations à destination ou en provenance d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. Compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire qui prévoit Port-au-Prince et du niveau élevé de violence dans les rues, Evergreen n'a d'autre choix que de cesser temporairement ses liaisons avec Haïti, lit-on sur le site de la compagnie. Dans le contexte actuel en Haïti, nous suggérons à nos clients de tenir compte de l'impact potentiel de la situation sur le frais et les coûts supplémentaires que cela implique. Il n'y a pas d'esprit de la démocratie en Haïti. C'est le point de vue exprimé par le professeur Wisner Désir. Invité ce mardi à la rubrique Le Point de Métropole, le professeur a fait savoir que la démocratie ne se décrète pas et qu'elle doit se construire. Ses propos. Quand nous commençons à comprendre tout le monde, c'est le monde, quel que soit le rang, depuis que le mois dominicain après option pour changer, très jeune, moi, ouais, bon, créé, Salvador Jorge Blanco, dirige pays, il y a un brigandage qui fait sous gestion. Et puis, au juge. Pas qu'à faire le président. Ici, depuis qu'il y a un petit charge, c'est ça, il est au-dessus de la loi. Non, société, c'est comme ça fonctionne. Des fois, il y a une règle, il faut qu'il y ait sanctions. Les affaires cabouts, ce n'est pas des affaires moutons. Eh bien, là, nous voulons faire une société côté monde qui vit, côté nous voulons gagner démocratie tout bon, nous avons astreint tout le monde à la même règle là. Parce que c'est le règlement de battre qu'on ne peut pas ça. Et puis, qu'on est à ce moment-là. Le côté pour commencer. Koto est là. Dans le point. Et multiplié par N radio gagne 697, 350 situations irrégulières, 350 situations régulières. Contenu message qui est dans la radio, ou bien n'importe qui peut parler pour venir dire n'importe quoi, pas quel lieu côté bon discours qu'a construit véritablement vivre ensemble, pas dans le sens et tirer avec l'eau avec Iowa, ou commencer à faire ça. Premier côté pour nous commencer à mettre l'ordre dans la société, c'est dans le secteur médiatique là. Parce que. Moi, c'était dans la rue, parce que je me dis que pour des autres qui sont dans la rue. Qui est en adéquation avec le projet. Par exemple, je dis à là, on dit que vous avez un projet de transition. Mais nous devons toute université, dans toute discipline, à faire là pour venir dire, mais ça projet a mes forces, mes faiblesses. Et puis nous, tous qu'on s'allie, et puis les gens qui nous ont mandat, même s'il était 5, même s'il était 7, comme il était là, on clé sous lui. Et puis, ce n'est pas les gens qui ne pas mauvais dossier dans le pour mettre le président là-dedans. Je vais regarder, les gens qui ont un meilleur parcours là, qui va gagner warning. Ce n'est pas les gens qui dirigent nous là. Bon, il est pour nous finir net. Moi, j'étais jeune garçon dans les années 2000. On est campé, il dit que demain, ils font grève. Si la rue n'est pas blanche, la rouge. Et puis, il finit. Il dit si la rue n'est pas blanche, la rouge. Si on connaît les la rue blanche, si nous sommes dans la rue, il tirez nous. Oui. Ou bien mon n'a voyé dans la rue, identifier. Moun sa côté qu'on allié chef de parti politique. Moun qui a dit si la rue pas rouge, la blanche oui. Comme si ou voulez faire une société et puis c'est représentant moun sa oui qui dans 21 décembre qui jodi à la switch de parti côté le là le font ba qui les alors qu'on était combattre les pas capala. Vous savez nous pas dire ça. Le parti de Franco mettait les pas capala, il me dit que nous là. Et puis switch, il tombe boire Ariel. Il tombe boire le 21 décembre. 21 décembre, dans lui-même, son Madigame la Bomas. Il y a un groupe là dans cap dit CP et puis il y a l'autre groupe qui écrit CARICOM pour dire monsieur CARICOM s'il vous plaît, madame CARICOM s'il vous plaît. Nous pas fait CPA, nous-mêmes c'est dans la Cour de cassation. Tandis que moun ça fait 33 mois au pouvoir. L'a dit non, payer la monsieur le président, on premier ça fait tout bagaille. Et puis, un seul coup, on a switch, c'est même moun sa yo, je ne vais pas citer nos me faire grâce, qui a écrit, c'est indécent. Voici les principaux titres qui ont été développés ce mardi. Le département d'État américain invite le gouvernement démissionnaire d'Ariel Henry à publier au plus vite le décret portant la création du Conseil présidentiel, ainsi que l'accord entre les partis et regroupements politiques impliqués dans la transition. La démolition de près de 200 maisonnettes situées dans les parages de l'aéroport international Toussaint-Louverture a débuté cette semaine. Les travailleurs impliqués dans ces travaux font face à une résistance des bandits. Les criminels utilisent également des cocktails Molotov contre les blindés de la PNH.
Et puis la compagnie maritime Evergreen annonce dans un communiqué la suspension de ses escales à Port-au-Prince en raison de la violence des gangs. Cette société de transport taïwanaise déclare qu'elle cessera également d'accepter de nouvelles réservations à destination ou en provenance d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. Ici s'achève ce journal. Merci infiniment à chacun de vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.